Beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas où aller, ne savent pas dans quelle paroisse, ne savent pas dans quel lieu où aller. Beaucoup de gens disent « je vais pas dans telle paroisse parce que le curé ceci, cela » ou « je vais pas là parce que ceci, cela ». Je comprends qu'on aime d'aller dans un endroit où on se sent bien. Mais est-ce qu'on n'aurait pas une autre démarche à mettre en œuvre? Aller dans un endroit où on sent la présence de Jésus-Christ. Et donc, pour moi, quand on va dans un endroit où on sent la présence de Jésus-Christ, le prêtre peut révéler Jésus-Christ. Mais on a parfois des lieux aujourd'hui où les prêtres sont un peu coincés parce qu'ils n'osent pas déplaire à un certain public. Ils ont peur que les gens ne viennent plus. Et alors, ils disent des choses que les gens ont envie d'entendre et du coup, ils ne donnent pas la vie au Christ. Faut-il juger ces prêtres-là? Ils restent humains, quoi. Ils restent humains. Et allant pas mal dans des paroisses à gauche et à droite pour remplacer un prêtre, pour rendre un service, je me rends compte combien c'est difficile pour eux. Combien c'est très difficile pour eux. Et peut-être que nous devrions apprendre à prier un peu plus pour que les prêtres nous donnent Jésus. Et que ce serait très différent alors si on se met dans cette marche-là, dans cette démarche-là. Je prie pour que le prêtre, là où je vais, me fasse découvrir Jésus, pour qu'il me le rende vivant. Sinon, je vais choisir un qui me plaît, un qui me séduit, un qui chante bien, un qui dit ce que j'ai envie d'entendre. C'est pas ça. Nous devons demander au Seigneur qu'il nous donne des prêtres selon son cœur, car ce que nous avons besoin de rencontrer, c'est le cœur du Christ. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut choisir son prêtre, pas choisir son prêtre? Il faut d'abord prier pour que le prêtre, là où je vais, me révèle Jésus-Christ. Et c'est parfois plus facile de claquer la porte et d'aller ailleurs que de rester dans un endroit et de prier pour la sanctification du lieu et de ceux qui s'y trouvent. Moi, je crois beaucoup que quand je prie pour la sanctification d'un lieu, des personnes qui se trouvent, mon souci, c'est d'y mettre l'Esprit Saint. Et donc, si je mets l'Esprit Saint, ça peut assainir le lieu. Mais toutes ces critiques, tous ces trucs-là, je ne vous cache pas que parfois je suis un peu triste à certains moments, d'autres moments je suis parfois énervé, et avec toutes les conséquences que cela comporte. Mais prions pour la sanctification des chrétiens, des prêtres, de l'Église. Voilà un peu ma réponse. Alors, est-ce qu'il faut choisir et pas choisir, ou est-ce qu'il faut partir sur une autre route, qui est la prière pour la sanctification d'un lieu et des personnes? Voilà un peu ma réponse. C'est peut-être facile de dire ça, mais un tout petit exemple. J'ai une dame qui vient à la messe avec un petit gamin qui, au début, était très turbulent, quoi. Cette petite voiture, paf, paf, paf. Or que chez nous, à la chapelle, on essaye de garder un recueillement. Hein. On essaye de garder un recueillement, on essaye de regarder le silence. Et je me rendais bien compte que ça énervait des gens, quoi. Alors j'ai essayé, pendant le chapelet, pendant l'adoration, d'occuper discrètement un peu ces petits gamins. Et je me suis rendu compte que l'ambiance de la chapelle, qui est quand même pas simplement se taire pour se taire, mais qui est un silence pour permettre à Jésus d'être là, a déteint sur ce petit gamin. Et je me rends compte maintenant qu'il est beaucoup plus paisible, qu'il est beaucoup plus calme. Le lieu, avec la place qu'on donne à l'habitant du lieu qu'est le Christ, il peut mystérieusement agir et apaiser
les cœurs, les esprits et les corps agités. Parce qu'une agitation n'est jamais d'origine divine. Enfin, voilà un peu ce que je pense sur le choisir, sur l'importance des lieux. Donc, c'est les personnes ont un rôle unique et important. Non pas en faisant la leçon, parce que les gens qui font la leçon au curé parce qu'ils savent, eux, ça c'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est épouvantable pour le prêtre et pour les autres personnes. Va-t-on aller chez les traditionnels, les tradis, ou la communauté Emmanuel et charismatique Vous pouvez aller chez les tradis, vous pouvez aller chez les progressistes, peu importe où vous allez, dans la mesure où là où vous êtes, Jésus se trouve. Donc pour moi, c'est pas le rite. On peut taper les mains en l'air et dévisser les ampoules. Si mon Dieu, ça vous fait vivre et que là Jésus se trouve, pourquoi pas? Si maintenant vous y allez et qu'entendre chanter du grégorien, ça vous transporte, ça vous élève, pourquoi pas? Donc c'est toujours, est-ce que ça me rend le Christ présent? Est-ce que ça me permet de le rencontrer? Oui. Mais pas des débats. Faut pas commencer à débattre. Il a dit, oui, mais les tradis, c'est bon. Non, c'est mauvais. Les charismatiques, c'est bien. Non, c'est pas bon. Il faut pas faire ça. Faut toujours ramener à la personne du Christ. Parce qu'un jour, Jésus a dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Il y a beaucoup de demeures. Et moi, je pense que Jésus bénit tous les lieux où il a de la place. C'est une conviction, je vais pas commencer à vouloir vous démontrer ça et taper sur votre tête pour que vous soyez d'accord. Je pense que Jésus bénit les lieux où on a le souci qu'il soit, comme il bénit les personnes qui ont le souci de sa vie à lui. Moi, je pense que le Seigneur bénit celles et ceux qui ont le souci de sa sainte présence. Les consommateurs, ça c'est autre chose. Les consommateurs, ça c'est tout à fait autre chose. C'est je vais là où je prends, je vais là où je reçois, je vais là où ça me convient, je vais là où ça me rejoint. Cet esprit de consommation, je ne le vois pas directement dans les dons de l'Esprit Saint. Moi, par exemple, encore hier, au début de la messe, j'ai chanté « Benedictus qui venit ». Moi, je prends régulièrement du grégorien. Les gens suivent pas, ça c'est autre chose, mais pourquoi pas, quoi. Il ne faut pas tout jeter, Il ne faut quand même pas oublier que de Saint Grégoire jusqu'à Vatican II, on a chanté ça, donc c'est pas devenu obsolète. Mais le problème, c'est que les tradis disent « nous, on est juste ». Et les progressistes disent « non, nous, on est juste ». Non, c'est pas ça. Ce qui est juste, c'est Jésus-Christ. Je vais bien remettre une soutane demain, mais qu'est-ce qui est juste, quoi. Vous voyez? Ce qui est juste, c'est Jésus. On se rend compte en tant que chrétien qu'il y a des choses à apprendre, qu'il y a des choses à comprendre, qu'il y a peut-être besoin d'un accompagnement. Or, actuellement, il devient assez compliqué d'avoir des accompagnateurs spirituels. Comment pouvons-nous nous y prendre? Alors, effectivement, vous abordez la question de l'accompagnement spirituel, donc qui est l'accompagnement de l'âme. L'accompagnement de l'âme. Et donc, pour moi, dans l'accompagnement spirituel, c'est faire découvrir le lieu où le Christ est déjà présent dans la personne. Aujourd'hui, comme évangile, nous avons Jésus qui parle du royaume des cieux et qui dit le royaume des cieux, c'est un grand filet rempli de poissons et on fera le tri. Alors c'est bien, merci Jésus, il fera le tri. Mais si je suis ce filet, il y a en moi des bons poissons qui sont bons pour moi et qui sont bons pour ceux qui me rencontrent. Et pour moi, l'accompagnement spirituel, c'est d'aider la personne à retrouver ce qu'elle est de bons poissons pour elle et pour les autres.
c'est pas la direction de conscience, hein, parce qu'à une époque, on s'est imposé et on a dirigé les gens. Tu dois faire ça, tu dois faire comme ci, comme ça. Alors faire attention, le discernement, c'est retrouver le désir qu'a Dieu en la personne et comment la personne peut assumer le désir que Dieu porte sur elle. Mais je conçois que ce soit difficile de trouver. Mais il faut aussi en avoir envie, il faut aussi être capable de s'investir, il faut peut-être aussi aider ceux qui font de l'accompagnement spirituel à vivre. Parce que, je le vois avec moi, on est dans un monde où le peuple chrétien dit, il est prêt, donc il fait tout gratuitement. Ben non, je paye aussi mon loyer, mon gaz, mon électricité, mon téléphone, le carburant de ma voiture, le médecin quand j'y vais et tout le bazar, quoi. Hein? Donc, si on sait investir, il y a peut-être aussi des aides à apporter à ceux qui font de l'accompagnement spirituel, quoi. Et aujourd'hui, ça c'est un peu oublié. C'est le culte du j'ai droit, hein, plus de j'ai des devoirs. Est-ce que vous conseilleriez aux gens d'aller faire des retraites? Vous en faites vous-même. Oui. Quels sont les avantages de s'offrir à ces genres de... Moi, je suis tout à fait pour, parce que je pense que s'offrir un temps de retraite, c'est offrir au Seigneur un temps où je lui dis, je viens pour toi, je suis là pour toi, dans la réalité de mon vécu, pour repartir après ce temps en t'ayant encore plus en moi que je ne t'avais déjà avant. Ça, moi, je crois très très fort à l'importance de ces retraites. Je vais en commencer une la semaine prochaine, au départ de Léonie Martin. Et on a une autre qui est prévue sur le transgénérationnel en février, donc il y a plusieurs temps comme ça. Moi je crois beaucoup à l'importance d'un temps qu'on consacre pour être avec lui et pour qu'il soit avec nous. Et toute l'importance de ces retraites en silence. Hein. Parce que Dieu est silence. Dieu n'est pas dans le bruit. Dieu n'est pas dans l'agitation. Dieu n'est pas dans l'orage. Il faudrait relire le fameux prophète, hein, et tout ce qu'il nous dit là-dessus. Voyez? Et nous retrouver sur le mont Carmel avec lui. Mais aujourd'hui, le silence fait peur. Or, pourtant, Dieu est silence. Et c'est dans le silence qu'il se dit. C'est dans le silence qu'il se fait découvrir. Mais voilà, nous sommes dans la société telle qu'elle est. Et que c'est nous qui l'y mettons. N'oublions jamais ça. La place qu'il a, c'est la place que vous lui donnez, c'est la place que je lui donne. Et le pourquoi je lui donne cette place. La motivation. Pourquoi je lui donne cette place. Voilà. Mais on a de la chance. Hein. On a les retraites. On a les lieux de pèlerinage. Où la Sainte Mère est venue quand même nous dire pas mal de choses. Hein? Regardez un peu à Borège, je convertirai les pécheurs. M'aimez-vous? L'importance de cet amour. L'amour, c'est rendre l'autre présent. L'amour, c'est donner à l'autre le droit d'exister. L'amour, c'est donner à l'autre le droit d'être fécond. Aimez-vous, mon fils? Est-ce que vous m'aimez? Notre vie est le résultat de notre amour. Alors on a en Belgique cette chance d'avoir ces deux lieux que moi j'apprécie beaucoup, Borin, Banneux, ce chemin que la Sainte Vierge fait faire à Mariette. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Premier arrêt. Deuxième arrêt. Oui, mais comment est-ce que je vais me sortir de ça? Troisième arrêt, ton baptême. Plonge tes mains.
lâche danser tout, hein, tout ce qui est le poison de ta vie, tout ce qui colle à ton corps, hein, lâche ça danser tout. Quoi. Vous voyez, cette source est pour les nations, cette source est pour moi, dit la Sainte Vierge. Je viens sauver les nations, dit-elle en 1933, quand M. Adolphe est devenu au pouvoir. Quoi. Je viens sauver les nations. Vous voyez, bon alors on peut aller à Lourdes, hein, c'est bien. On peut aller à Lourdes, hein, elle est apparue 18 fois. Il n'y a pas que la source, hein, il y a aussi tout ce qu'elle a dit à Lourdes. Hein. Je suis venu pour les pécheurs, je suis venu pour les malades. Croyez-vous en moi, je croirai en vous. Croyez en moi. C'est abhorrent. Et puis il y a tous les saints qui nous sont donnés, les saints d'hier, les saints d'aujourd'hui. Ces hommes, ces femmes qu'on est sûr qui sont dans l'intimité de Dieu et qui sont partis au ciel avec dans leur cœur tout ce qu'ils ont vu sur la terre. C'est vrai, hein? Moi, je pense souvent à ça, je me dis, là, un saint, un bienheureux est parti devant le Seigneur avec tous ceux, toutes celles qu'ils ont rencontrés, qu'ils portent dans leur cœur, c'est-à-dire des hommes, des femmes, des souffrances, des difficultés, des joies, des peines, des espérances. Quand on pense à Thérèse de Lisieux qui disait, parce qu'il y avait sur le mur du Carmel, aujourd'hui beaucoup de travail, demain du repos, et Thérèse dit non, c'est pas juste, aujourd'hui un peu de travail, demain beaucoup de travail. Et elle dit, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Donc le Seigneur sur la terre a beaucoup d'hommes, au ciel, il a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, qu'il peut nous envoyer pour être ses messagers et pour que nous puissions réaliser sa vie sur cette terre. Parce que nous ne sommes sur la terre qu'en pèlerinage, ne l'oublions pas.